J'espère qu'on a regardé un jour. Et après, deuxième page. Donc, quelques curiosités. Là, je vais raconter beaucoup plus sur Paris. Nicolas, c'est là que j'ai écrit. Donc, magnifiquement bien conservé, très bien conservé. Donc c'est un château qui a été fondé par qui ça? Eh bien, on va lire, hein, ici. Donc, le château, voilà, en 1180, construit par Philippe d'Alsace. C'est comme vous sur l'écran. Ouais, on y va. Courage, j'ai pas trouvé. Tu vois? Montre. Il y a une belle petite maison, monsieur. Tu vois quelque chose? Ça, il faut pas bouger, hein. Non. Non, il faut pas bouger. J'avais bougé. Il y a tous mes jours préférés, ça. J'ai tout fait à la maison. Klaar? Non, je... C'est par là qu'il faut descendre.
Monsieur, pas quand je mange mon strepsil, s'il vous plaît. Non, non. Tout le monde va avoir les dents ici. Regarde ces façades. L'application se trouve ici. Derrière, on va traverser. Là, on ne peut pas s'acheter. Donc, en général, ce sont des banques ou des bureaux, des grandes entreprises ou des musées. Mais qui peut s'acheter encore le luxe d'avoir une maison? Qu'est-ce que ça vaut une maison comme ça? Paris-Bas Banque. Paris-Bas, c'est Oui. Je n'ose pas mettre le prix. Je n'ose pas mettre le prix. Est-ce que c'est 7 000, 10 millions, 15 millions? Peut-être plus, hein. Oh. Bah oui, ici. Non, parce que déjà ma maison a fait 20 millions. Oui. Eh bien, voilà. Non, non. Mais voilà. Donc nous Qu'est-ce sommes que je ici dis? devant On des va petites pas maisonnettes rouges. Les bancs. Il paraît que c'est le Qui peut monument se des Gants. permettre tel Celle-là, prix, hein? c'est le Paris-Bas, quoi. Vous voulez bien vous enlever, s'il vous plaît? Je suis en train de... Donc, que disais-je? Voilà, comme vous voyez. Rechts, rond 1300 opgericht als symbool van de gemeentelijke autonomie en de beroemde klok, klokkenroeland, werd er al in 1325 opgehangen. De klok triomfante met toonhoogte sol is Roelands erfgenaam gegoten in 1660. C'est la classe, on filme pas tout le monde. Donc, de 1741 en chêne et en marbre. Et alors l'orgue, le plus grand orgue du Benelux, de 1653. Gemaakt met het geld van bisschop Dries, die in de jaren 1600 leefde. Hè? Als kind dacht ik altijd, want ik heb weer dikwijls de mis meegemaakt, dat dit God de Vader was. Maar het blijkt niet God de Vader te zijn. En het is ook een beetje uitzonderlijk, het zijn in feite twee heidense figuren. Het zijn twee goden uit de mythologie. Dat is de god Kronos, de god van de tijd. En dat is een godin, de godin Veritas, de godin van de waarheid. Met andere woorden, Kronos ontwaakt uit zijn slaap. De sluier neemt hij weg. De engelen maken hem wakker. Het engeltje met het bazuintje maakt hem wakker. Met andere woorden, de tijd is rijp voor iets, betekent dat. En waar is de tijd rijp voor? We weten het niet. We kunnen enkel maar gissen. Hè? Want die vrouw, Veritas, toont een tekst. Latijnse tekst van Paulus. Ontwaak, gij stervende. Hè? Mogen Christus, sta op uit de doden. En mogen Christus uw licht zijn. Met andere woorden, de tijd zou rijp zijn eventueel voor de verrijzenis. Dat zou dat kunnen betekenen. Het zou ook kunnen betekenen, geschiedkundig, dat de tijd rijp is voor de nieuwe komst van het katholicisme. Want de protestanten zijn verjaagd uit Gent. We leven in volle baroktijd. Dus de tijd is rijp om het katholicisme weer tot leven te brengen. Na de dwaling van het protestantisme. Want al die Calvinisten die trouwens de macht hebben gegrepen, ze zijn weggejaagd. Ofwel hebben ze zich moeten bekeren. Dus de tijd is rijp opnieuw voor het katholicisme. Dat is een tweede uitleg. Nu geef ik u een derde uitleg. Ik weet niet of u het boek kent van Umberto Eco, Het eiland van de vorige dag. Daarin wordt dus verteld
dat er vanaf de jaren 1500, 1600, 1700 een soort geheime leer was, maar ontdekt dat men kon terugreizen, zo gezegd, in de tijd. En er zou een plan geweest zijn om terug te reizen, uiteraard totaal onmogelijk, maar dat plan heeft bestaan door bepaalde geestelijken, tot bij Eva. En Eva de appel uit haar mond te nemen. En wat zou er dan gebeuren? Dan zou de zondeval nooit hebben plaatsgaan. Maar wou dus de zondeval ongedaan maken. Moest je inderdaad met een tijdmachine, natuurlijk, de redenering is foutief, hè? Met een schip kan niet terug in de tijd. Maar die geestelijke die zijn fantasie werken, moest men met een tijdmachine bij Eva gaan en zeggen, oh Eva, geef maar die appel terug uit uw mond. Hè? Dan zou de zondeval gedaan zijn, dan zouden wij terug in het licht leven. En volgens mij staat dat hier letterlijk afgebeeld. Als je weet dat de vrouw, Eva, ook wordt uitgebeeld als een slang, want het duivelse wordt in de middeleeuwen geassocieerd met de vrouw. Hij was bang van de vrouw, het was zij die de man verleid had. Adam is verleid geweest door Eva. Hè? En we gaan nu de achterzijde bekijken. En we gaan nu als het ware dat boek van Umberto Eco gaan we uitgebeeld zien. Dat wordt bijna nooit verteld, maar ik vind dat uniek. Maar je kijkt achteraan, staat er gewoon achteraan. De muil van de slang. Ja. En we zijn terug voor de zondeval. De zondeval wordt ongedaan gemaakt. En volgens mij wordt dit de kunstenaar bedoelen. De tijd is rijp, Chronos ontwaakt. En Veritas zegt, we gaan de waarheid kennen. We gaan trachten de mensheid terug te doen komen naar de toestand voor de zondeval. En we gaan dan letterlijk de appel, deze keer is het een echte appel, uit de muil van Eva nemen. En dat wordt daar door een engeltje prachtig afgebeeld. Ze neemt die appel af. Maar dan moet je wel Eva als een slang inbeelden. Zie je dat? En dan heb je hier werkelijk ook een werk vol symboliek. Hè? Dat is Triest, de bisschop Triest. Die zijn geld gegeven uit zijn legaat, zijn erfenis is die preek zou kunnen gemaakt worden. Hè? Bisschop Triest uit de jaren 1600. Die was toen al dood, want dat was 1745. Dus 100 jaar later ongeveer. Maar uit zijn erfenis hebben ze dat kunnen maken. En dit is een meesterwerk. En nu gaan we de rondgang doen van het koor. Ga ik nog een paar werkelijkheden. T'as bien fermé la porte derrière? Ouais. Monsieur, vous êtes témoin, je donne mes sous à De Corinne. toute façon, si la porte s'ouvre, c'est pour chauffer. On perd jour. Tout commença avec Baudouin le Premier qui en 862 escalada le mur d'un couvent à Senlis en France pour enlever Judith, fille du roi Charles le Chauve, qui s'empressa d'épouser de l'épouser. Charles bannit cet indésirable genre d'extrémité nord de la Gaule dans la province qui allait devenir la France. Arrivés dans la région boisée de Bruges, les jeunes époux et leurs suites chevauchaient sans rencontrer une âme qui vive lorsque soudain un ours menaçant leur barra la route. C'était le premier habitant de Bruges. Baudouin, dit bras de fer, prit sa lance et cloua l'ours à un arbre. Plus tard, l'ours sortit de sa peau et grimpa dans les armoiries de Bruges. Depuis belle lurette, il a sa statue dans cette niche de la loge des Brugeois, voilà. Les riches Brugeois qui se réunissaient ici, qui habitaient dans cette maison. Cette maison ici, c'est l'hôtel des Génois, construit en 1399. Dans le tympan de la porte à gauche, Saint-Georges, patron de la République des Gênes, terrassant le Dreux. Chez Maxime, on se sent bien. On va faire la pub. On va demander. Eh bien, écoute, que propose alors ça? Peut-être au café, là, à la grande place, c'est faire une proposition, mais on n'a pas même. Mais où est l'autre? On nous donne quand même. Oh. Allez, Jérôme. Toi qui me suis.
restauré. J'ai vu quand c'était vraiment délabré. Voilà, la grande place maintenant. Je vais lire 10 minutes. Allez, Frédéric, on y est? La grande place a été tout le temps le cœur vivant. C'est ici que pendant des siècles se déroula donc la vie politique, économique, sociale. Les Halles et le Beffroi, le monument le plus remarquable de la ville, construit du 13e au 16e siècle. Au Moyen-Âge, on y gardait donc les chartes rangées dans des coffres munis de 7 serrures. On peut faire l'ascension du Beffroi, 366 marches, pour arriver au carillon avec ses 47 cloches qui datent de 1748 et augmentées de 21 petites cloches avec un poids total de 27 tonnes, le plus célèbre en Europe. Le carillon comprend actuellement 4 octaves complètes. La tour est de 83 mètres de haut et légèrement inclinée de 1,19 m vers la gauche. La dernière partie en haut incline de 1,19 m, donc, mais ça dure déjà depuis 4 siècles. Au-dessus du portail d'entrée, on voit un balcon du haut duquel les autorités communales du 14e au 18e proclamèrent les lois et les règlements devant le peuple. De là, les halles ou décrets des halles, de là. La statue de Jan Breidel, ici, cette statue, les 2 héros brugeois de la révolution d'indépendance de la Flandre, 1302. Les faits saillants de cette lutte sont représentés en bas-relief sur le socle autour. Alors, le côté du marque est occupé le bureau des postes, là-bas, et le palais provincial à gauche. Ça, c'est le palais provincial. Et c'est sur cet emplacement s'élevait jusqu'en 1787 l'imposante halle aux draps édifiée aux environs de 1290. 2 constructions. La maison Kranenburg, ce café ici, c'est là où en 1488, pendant 3 semaines, les Brugeois révoltés tinrent le archiduc Maximilien d'Autriche prisonnier. Et alors là, quelques cafés donc avec le panier d'or. Oui, quelques pignons du côté nord de la place méritent encore le panier d'or 1662, le siège de la corporation des couvreurs, la façade aux ancres avec millisme 1621. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent maintenant monter? Oui. Vous payez? C'est lui qui mange des frites. Ça fait 1 et les 2 autres. Les statuettes et les médaillons représentent les souverains de Flandre, tandis que les armoiries évoquent les corporations ou le souvenir de certains évêques, prévus pour autant de statues. Les sculptures originales furent détruites pendant la Révolution française en 1792. Des copies. Alors, à l'intérieur, et ça vaut la peine, c'est la salle gothique. Les statues en laiton, de 1500, etc. L'office du tourisme, jadis le palais de justice, style néoclassique. Le prévôté, sous les arbres, et on va jusque là maintenant. Sous les arbres là, on va c'est reconstruit, donc ça a été reconstruit Holiday Inn il y a 3 ans. On a découvert donc les fondations et c'est là-dessus qu'on a reconstruit. C'est très intéressant donc, n'est-ce pas?
La- Yeah, I see you. Ceux qui ont faim, donc. À droite, Oui, à gauche, hein, tout là, tout à gauche. Là, à côté, donner à boire ceux qui ont soif. Troisième, habiller ceux qui sont nus. Quatrième, héberger les étrangers. Visiter les malades. À droite, c'est libérer les prisonniers. Et au-dessus, c'est enterrer les morts. Et voilà les 7 œuvres de charité. Et là dans la ville, les béguines, dirigées par une supérieure appelée Grande Dame, se vouaient non seulement à la prière, mais aussi au travail manuel. Elle préparait et lavait dans l'eau de la veille, donc du canal, la laine pour les tisserands. En 1299, l'enclos fut soustrait par Philippe le Bel à la juridiction des magistrats brugeois, d'où son titre de béguinage princier. À la suite d'une réforme du XVIIe, les béguines se constituèrent en chapitre de chanoinesse. En 28 marqua la fin de la vie béguinale à Bruges, mais pas la fin du béguinage. L'enceinte reprit son atmosphère religieuse lorsqu'une communauté de bénédictines s'y fixa en 30. Et voilà. Regardez les maisons. Il y a un musée, si vous voulez visiter le musée du béguinage, ici. Vous pouvez lire aussi. 1900, des religieuses sont revenues, des bénédictines. Et elles habitent ici, mais prennent les habits des béguines. Mais maintenant, là, c'est donc la librairie des livres religieux. On peut enlever ici, louer ces maisons. Bah, mais lui, c'est un peu tard dedans. Et on a fait un vœu. Ça s'est réalisé. Ben oui, Ah, bah oui. excellent ça. Je viens de fêter mes 25 ans de mariage maintenant. Quelle belle histoire. C'est excellent On ça. va en boire une là-dessus après, parce que moi j'ai ça. Qu'est-ce qu'il veut jeter une pièce maintenant? Non mais à minuit, il Mais n'est il pas faut minuit aller monsieur. jusque sur ce Il pont serait là-bas. minuit, d'accord, mais là... Le soir, tout est illuminé ici, et les arbres, et là, cet hôtel aussi. C'est magnifique ici. Un très beau roman de cette maison qu'il y a. Quel ange ici, hein? C'est la sœur de l'Italie. Je vais regarder, oui, par qui elle a été importée. Ça a été en France, ça a été donc avec les guerres. Après, ça a été en Allemagne, je crois. Mais...
750. Vous avez tout? C'est tout juste. C'est tout juste. On passe ensemble comme ça on triche. Ça, c'est individuel, hein, un ordinateur pour chacun. À la mer, hein. Si monsieur veut bien qu'on aille à la mer. Mon rôle est fini, je me tais. Transport de volaille, on va marquer dessus. Transport de volaille. Je me tais. Moi, Moi, je vais m'asseoir et je me tais. On va leur dire ça, ils vont gober.